Yep, salut tout le monde, comment ça confine, la forme, pas la forme, ça se passe, j'espère que vous n'êtes pas enfermés, que vous êtes un peu dehors. Bien sûr dans les tons de la légalité, hein, parce que sinon... Ah, je vrine. Parenthèse dans la parenthèse mon ami, on est en confinement, mais je sais pas pour toi, mais moi pour ma part, on rebosse depuis 2 semaines, donc tu as le droit d'être tassé, hein, d'accord, là il n'y a pas de problème de virus, par contre tu vas être tout seul dans un endroit où il n'y a personne, il y a un problème de virus. Ok. Pour info, pour aller super vite, j'ai mis des images quand j'avais récupéré une Brel en échange d'octobre 2019 qui maintenant a bien changé. Donc c'est pour ça qu'elle est bleue et après c'est pour ça qu'elle est noire. Mesdames et messieurs, j'ai voulu faire exactement ce genre de vidéo en 2018, mais à la suite d'une erreur de ma part, c'est-à-dire comme un demeuré de filmer l'écran de ma télévision en regardant les annonces sur le Bon Coin, j'ai vite rebroussé chemin en me disant que j'attendrai pour le faire. Bon, alors, l'utilité et l'intérêt de cette vidéo. Cette vidéo, donc, ça va être sur l'achat d'une motocross d'occasion, d'accord? Donc l'achat d'une motocross d'occasion, donc par le biais soit d'internet ou autre, on va avoir 3 points essentiels, hein. Donc le traitement, on va dire, avec le futur vendeur, et puis après les points à contrôler dans le cas où bien sûr la moto serait intéressante suite au premier contact avec le vendeur. Donc je tiens à le préciser, hein, je suis pas pro, rien, machin. Moi le but du truc c'est voilà, d'essayer un maximum d'aider, de filer voilà, des bonnes clés pour que le futur acquéreur reparte avec une moto d'aplomb. Un autre petit truc aussi, donc là les sujets que je vais aborder, ils sont bien sûr critiquables dans le sens où c'est constructif, sinon ça sert à rien. Et éventuellement des informations supplémentaires que moi j'aurais omis de citer qui pourraient servir voilà, à la communauté de cette chaîne. Donc n'hésitez pas en commentaire à faire part soit d'une bonne expérience ou de, comme je me le répète, de points clés que j'aurais omis de citer avant. Ouais, c'est la merde, hein. Tiens, tu veux voir le contexte? Allez, je vais te faire vite fait. On a le temps, de toute façon on est confiné, on a le temps. Attends, hop, regarde le contexte ma gueule, regarde le contexte. Ouais, je suis sur le spot à la maison, t'as vu le support là? Il est bien le support. Avec la petite guitoune et tout le bordel. Bon là, vu qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de passage au bord de l'autoroute, et ben du coup je me suis dit allez, pourquoi la faire dehors. Au début je voulais la faire un peu sous forme de podcast et tout, mais vu que j'ai envie d'illustrer un petit peu avec des images, avec mon texte, plutôt que tu te tapes du facecam, ouais, si tu me demandes aussi pourquoi j'ai un casque, pour 2 raisons. Une, parce que j'ai pas envie que tu te tapes ma gueule de con pendant je sais pas combien de temps de la vidéo, et de 2 parce que j'ai rien à vendre. Ah voilà, c'est ça aussi le truc, faut, tu vois. Bon allez, c'est parti, on se met une petite musique d'ambiance. DJ. Là, merci. Bon, pour moi, 4 on va dire grandes lignes sur la vente des véhicules d'occasion. La première qui est la plus improbable, hein, parce que c'est assez rare, l'importation. La partie, je vais dire, vente entre gens voilà, qui ont un relationnel de connu, donc en connaissance. La partie en concession, ça c'est pareil, la partie en concession, pour moi c'est qui tout double. C'est juste la chaîne de cascade de confiance. Soit le mec, c'est la base, le gars qui amène la moto en dépôt-vente. Soit le mec, il a amené une Varoy, et bon, si le concessionnaire, même en effectuant quelques réparations, il y a encore des soucis pour la suite, bah là c'est lui le fautif, ou alors il a amené une bonne brelle, et voilà. Le top c'est qu'il amène une bonne brelle, parce que le but du concessionnaire, lui, c'est de vendre une moto à un client qui soit content pour le fidéliser, etc. Donc le concessionnaire a aucunement voilà, l'intention de vendre quelque chose de vérolé, parce que lui, son but, c'est de garder le client chez lui, ce qui paraît logique pour du commerce. Donc nous, ce qui nous intéressera là, qu'on va traiter, c'est la partie mauvais coin, réseaux sociaux et sinon sites annexes de vente en ligne, voilà, entre particuliers. On est sur le Bon Coin ou voilà, un site annexe comme vous voulez, etc. Il y a le budget, on connaît à peu près la cote avec les mini-maxi des motos en regardant pour se donner une idée, etc. de ce que ça vaut, même si on pourrait débattre sur le fait que toutes les machines sont surcotées, blabla. Mais on pourra en revenir plus tard dans une autre vidéo. Donc en gros, partie photo, descriptif, déjà pour commencer. Je te donne quelques exemples, par exemple, tu es en train de regarder les machines. Alors, photo, une moto appuyée contre un mur,
personnellement moi ça dégage. Moto sale, personnellement moi ça dégage. Chaîne détendue, levier tordu, machin, ça dégage. Pneus lisses, ça dégage. Voilà, il y a des petits détails à regarder qui font que c'est même pas la peine que tu perdes ton temps à essayer, ou alors, sauf si bien sûr tu as envie de l'acheter beaucoup moins cher, tu arrives à la négocier et à remettre des frais. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle que tu vas acheter une moto, pam, tu la prends et tu veux rouler dès qu'elle sort de chez le mec. Si tu as envie de la prendre et d'aller rouler, c'est bon. Voilà, ok. La partie texte. Donc, pour moi, même si ça peut pas empêcher un mec qui a copié et qui se fait passer pour qui n'est pas, mais pour moi, un mec qui sort un descriptif détaillé, voilà, complet de sa machine, ça vous donnera quand même une idée que le mec il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait et qu'il en a fait surtout. Voilà. Donc si vous avez les heures de maintenance, les pièces changées, si vous avez les factures c'est important mine de rien, on peut en dire ce qu'on en veut. Bien sûr il y a toujours le facteur, c'est vrai, il faut tout le temps penser aux vis aussi à côté, il y aura toujours le mec qui pourra faire des fausses factures, etc. Blabla. Après voilà, mais c'est quand même un gage de, voilà, le mec il a envie vraiment de vendre quelque chose quoi. Vous aurez aussi par exemple des pièces supplémentaires. Quand vous avez un mec qui vous donne des pièces consommables supplémentaires, ça prouve pour moi que l'entretien est suivi et qu'il avait déjà des pièces d'avance pour pallier, s'il avait gardé la moto, pour pallier aux prochaines voilà, étapes de la maintenance de sa machine. Et là on a quasiment fini la partie mauvais coin. Le mec qui avait sorti la phrase laver et graisser après chaque sortie. Bon, moi je suis persuadé que lui, il était vraiment parti d'une bonne intention, j'en suis sûr. Par contre, ça a été repris à toutes les sauces pour tout n'importe quoi. Donc du coup, maintenant c'est laver à la terre et graisser à la rouille après chaque sortie, quoi. En gros, c'est ça. Aussi faire attention, une expression à la con là, de Jean Pimpin, machin. Voilà, marche fort. Marche fort, ouais, c'est. Ouais. 87 top alu, euro 12. Voilà, cherche pas d'où ça vient. Je t'explique pourquoi. J'ai pas besoin d'aller bien loin. Ça là, les 3/4 du temps, les ventes comme ça, c'est des gamins qui ont des motos de cross et qui s'en servent de derby. Et tu retrouves bien sûr les éléments que je t'ai cités avant, quoi. Vu qu'ils ont pas de pognon, bah, les liquides chaînes sont morts, les leviers sont poncés, les pneus sont poncés. Puis maintenant, je vends un truc lavé et graissé. Voilà, tu vois, tout, c'est un tout quoi. Et pour terminer, il faudra réfléchir sur, voilà, il y a des mecs qui sont passionnés, qui ont des motos vieilles mais qui sont dans un état mais vraiment nickel, et qui malheureusement, le problème de ça c'est que pour les vendre, tu peux plus les vendre cher, tu peux pas les vendre cher. Hormis de tomber sur un mec qui est amoureux de la marque, c'est ton seul, ça serait éventuellement ton seul argument, et t'as raison d'acheter une moto qui date vraiment et de mettre vraiment le prix dessus. Sinon, c'est pas la peine. Autant se concentrer sur une machine avec des années un petit peu plus conséquentes, quoi, en rapproché, quoi. On aura l'option aussi de savoir aussi le temps de fonctionnement de la machine par le biais d'un compteur d'heures. Et là, c'est pareil, hein. Tu peux mettre un compteur d'heures et le remettre, ou on met un autre avec d'autres heures dessus. Là, tu peux pas savoir. C'est pour ça que maintenant, les dernières motos, c'est bien, quoi. Tu branches quoi au CDI et alors, à combien d'heures, bam, ça te le donne, quoi. Ça commence à être un avantage. C'est dommage que ça n'a pas été fait entièrement, mais voilà, c'est comme ça. Et quand t'as, du coup, voilà, t'as ta brelle, ça t'intéresserait, machin, tu contactes le mec. Là, c'est pareil. Quand t'appelles le gars, si ça commence à être flou ou là, moi perso, ça dégage. Ça dégage, sauf si, bien sûr, je me répète souvent de le dire ça, il faut bien comprendre comment j'essaye de voir les choses. Si c'est bien sûr dans le cas où tu vas acheter une brelle, voilà, où tu es sûr que quand tu vas aller la voir, tu as 80% de chances que tu repartes avec déjà avec les recherches en amont que tu as effectuées. Ce qui ne garantit pas, c'est pour ça que je garde 20% que peut-être qu'en fait tu vas être déçu. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Donc voilà, le mec qui sait pas trop, le mec que peut-être éventuellement il se pourrait que, laisse tomber, pinaille pas. Le mec qui a pas le temps ou machin, t'as pas le temps de la vendre, pourquoi tu la mets en vente? Dégage. Vraiment que tu parles, de toute façon tu verras au téléphone déjà que il peut y avoir plusieurs éléments. D'ailleurs, si tu dois te déplacer loin, c'est pareil, normalement le Bon Coin c'est fait pour être régional et pas aller trop loin, mais la plupart du temps on s'en sert pour traverser la France. Donc n'hésite pas à demander des photos de la moto avant d'aller la voir, parce que tu peux avoir des photos sur le Bon Coin, le mec il les a prises, mais quand il l'a acheté il y a 30 plombes. Tu vois, donc demande des photos récentes, très important.
tu demandes de faire une photo du numéro de cadre pour que tu puisses aller comparer sur les années. Tu vas sur le site KHYKS. Dedans, tu as reconnaître les années, il y a japonais, tout le bordel, machin, avec pas mal d'années et tout. Tu pourras retrouver éventuellement voilà, ton année, je pense qu'il y a de très grandes chances. Et sinon, après, m'a tapé une concession, voilà, j'ai un numéro de 4 de temps, c'est quelle machine, quel modèle, quelle année. Fin du bal. Donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je suis en train de chercher. Là aussi, deux autres petites choses là, qui me viennent en tête. Il y a tellement de choses à penser. Si dans l'annonce, tu vois que c'est marqué cylindre Athena, machin, blabla, tu fais comme tu veux. Moi, je te le conseille pas. Les cylindres Athena, c'est des poumons. Si tu les tapes pas, machin, machin et tout, laisse tomber. Je te le dis, j'ai vu sur bande d'essai un cylindre Athena et un origine. Fais comme tu veux. Et une autre chose, quand tu vas aussi avoir des factures, sinon demande-lui pareil, prends en photo, tu me les envoies par mail ou machin, téléphone, ce que tu veux. Demande, ou si tu peux bien zoomer, tu regardes la date des photos. Parce que c'est pareil, je dis une connerie, on est en 2020, je te vends une moto et je te donne des factures de 2017, du coup, t'es content, t'as des factures, t'as un suivi d'il y a 3 ans, mais si t'en as pas de 2018, de 2019, machin, dans le cas où il en a fait souvent, voilà, pose-toi des questions et il y a peut-être moyen, tu sais, de faire demi-tour, quoi. Pareil, si le mec, tu vois, je suis en train d'y penser, il y a tellement de trucs, mon pauvre. Si le mec, il te marque consommable bloqué dans l'annonce et que toi, sur les photos, tu vois le tender chain qui est déplié de ça, d'accord, que c'est tout embuté. Donc, si tu l'as compris, d'accord, si tu dois aller loin, qu'une moto t'intéresse et que le mec te semble crédible, si tu lui demandes de lui faire, j'ai une connerie, mais si tu lui demandes de lui faire 60 photos de la moto avec tous les endroits que tu veux voir, quoi, tu sais, tous les consommables, plaquettes, les leviers, les machins, enfin, tous les endroits à vérifier, que tu pourras regarder tout à l'heure quand on va faire la partie moteur, tu pourras demander là tout de suite après des photos. Si le mec a rien à se reprocher, il te fait toutes les photos que tu veux. Tu as trouvé ta moto, tu as l'argent, t'es chaud patate, tu veux foncer? Non. Avant de foncer, il va falloir te prémunir de certaines choses. Des outils, d'accord? Le top, ça serait que tu aies un coffret. Coffret cliqué, machin, 8, 10, 12, enfin, voilà. Prends des outils. Tu prends tire-ressort. Tu prends un lève-moto, soit d'un pote, machin. Un lève-moto, hein. Pas un triangle, un lève-moto, pour que les roues soient surélevées. Un lève-moto, c'est très important. T'as pas trop de thunes, 9,90 €, tu vas à Jiffy, t'en as un dépliant machin. Regarde ma vidéo sur l'outillage et tout, à un moment donné j'en parle. C'est le top, ça bouge pas. Une lampe, d'accord? Là t'es pas trop mal. Ensuite, en cumul de tout ça, tu vas y aller avec un pote qui connaisse la mécanique et de confiance. D'accord? J'ai dit un vrai pote pour aller chercher la moto. Pas quelqu'un qui te sert de distraction pendant le trajet et qui te sert une fois là-bas, tu sais, de piquet de clôture. Ok? Quand tu vas voir la moto, tu vas jamais la voir la nuit. D'accord? Parce que la nuit, tu vas rien voir. La nuit, tu vas te faire bananer. Pas bien. Quand tu vas voir la moto, tu fais en sorte que ton rendez-vous, il soit là où il y a un peu de monde, pas isolé. Parce que des fois, tu vas à deux avec ton pote, même d'aider le camionneur, mais quand tu arrives et que tu as l'argent liquide, tu vois, que tu n'as pas prévu de faire un chèque de banque ou de machin, que tu as l'argent liquide, que sans faire exprès, tu as fait comprendre que tu avais l'argent liquide, s'il y a du monde qui vient, 10 contre 2. Bon, après, si tu me dis que t'es venu avec Goldorak, éventuellement, peut-être, mais bon, t'as compris, c'est pas bon. Bon, on est d'accord, par contre, hein, la petite parenthèse du coup du traquenard, hein, c'est si il me semble t'as pas fait les bonnes choses en aval, parce que normalement, si t'as trouvé une personne correcte, etc., ce qui t'arrive là, ça devrait pas. Voilà, faut choisir avec qui traiter et la réponse derrière. C'est de la logique quelque part, mais je préfère quand même prévenir parce que je sais qu'il y aura toujours voilà, des personnes inexpérimentées qui penseront avoir les clés pour faire une bonne affaire et qui se retrouveront coincées dans une sale situation. Comme je dis, tu le brodes comme tu le veux. Ok, bon, du coup, il y a deux parties clés hein, que tu retrouves tout le temps quand on parle de vente de véhicules d'occasion.
c'est la partie moteur et la partie cycle. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse vite fait, il y avait, je me souviens à l'époque, mais il y a un petit moment de ça déjà, il y avait Team Seb qui a fait une vidéo assez sympa où j'étais relativement d'accord avec lui sur l'achat d'une Brel hein, sur le bon coin. J'avais des points de similitude avec son état d'esprit. Il y a qui aussi? Il y avait le petit Alox là, qui avait fait un truc sympa que j'avais bien aimé. Et là dernièrement, j'ai mon poteau Juni là, qui a fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs c'était marrant quoi. Du coup moi j'y pensais, à force qu'on me dise ouais c'est quand que t'en fais, c'est quand que t'en fais. Et du coup je vois qu'il la sort, j'ai dit bon bah allez vas-y confinement, feu Robert quoi. Et c'est un tout si tu veux, c'est un tout parce que du coup avec mes vidéos que là tu vois que j'ai en mécanique, t'as un petit peu tout pour te débrouiller, pour t'ouvrir un moteur en entier, 2 temps, 4 temps, faire de l'entretien partie machin. Donc je pense qu'en fait là c'était le moment, un des moments les plus propices pour la faire quoi. C'est la suite logique des choses. Parce que du coup sur ma chaîne tu pourras un peu tout retrouver voilà, pour comprendre les contrôles et puis effectuer les réparations tout seul. Si tu tombes sur ma chaîne que tout de suite, pour exemple de moto voilà, destroyée à réparer ou sur les problèmes que tu peux trouver, regarde, je t'invite à regarder, j'ai une vidéo sur cherche 125 CR98 la première partie, sur un problème de partie cycle tu cherches KXF de 2016, 2,5 CR de 2001, enfin tu regardes, quand tu cherches restauration ça te donne une idée que quand un mec va trop loin, un charron avec des vis de charrue, bah tu regardes l'état quoi. Bon ok, donc du coup, partie cycle, moteur, c'est ce qui revient souvent, mais moi je rajouterai aussi une partie fluide, d'accord? Fluide qui sera cumulé avec la partie moteur, mais je vais t'expliquer. Donc pour les fluides c'est simple, fluide liquide. Donc pour la moto, tu vas avoir le niveau voilà, du liquide de refroidissement, pour la partie refroidissement, tu vas avoir le niveau voilà, de moteur, pour la partie graissage moteur, ou boîte de vitesse si c'est 2 temps. Et tu vas avoir le niveau voilà, freinage, tout ce qui est DOT ou Magura, déminéralisé, etc. Donc pour contrôler, tu as les œillets de contrôle, d'accord, sur mètre cylindre avant et mètre cylindre arrière. C'est super simple, hein, moto droite, toujours, machin. Tu regardes si tu as le niveau et tu regardes la couleur. Faut que la couleur soit limpide et qu'elle soit belle et que comme d'hab, c'est comme tous les fluides, hein, faut pas que ça soit noir. Si c'est noir, c'est à remplacer. Tu peux même pousser le vis, hein. Tu défais le guidon droit, ok, tu défais ton cage de mètre cylindre de frein avant et tu peux vraiment constater, voir si la couleur, si le liquide est pollué ou pas. Donc tout ça, c'est toutes des petites manips que je vais te donner, ça prend pas le max, allez on va dire 10 minutes, un quart d'heure pour une opération que je t'expliquerai tout à l'heure. Liquide de refroidissement, la partie refroidissement, voilà toujours moto droite, tu défais le bouchon, tu regardes le niveau, s'il est bon, et tu regardes pareil, la couleur du liquide. Tant que tu y es, tu fais démarrer la moto et tu regardes si l'eau refoule bien dans le, voilà, c'est au-dessus de ton radiateur, ça te donnera aussi un bon état de santé de ta pompe à eau. Là, tu remets le bouchon. Pour un cas de temps, écoute, hein, tu tires la jauge, tu regardes, tu fais les contrôles de fluide en premier. D'accord, tu fais les contrôles de fluide en premier, que la moto n'est pas déjà tournée. Parce que tu ne sauras pas à quel niveau. Si tu as fait tourner la moto, ça a barboté machin et tu n'auras pas le niveau pour un 4 temps. Quoi. Pour un 2 temps, la seule petite lucarne où tu peux avoir un peu d'œil, c'est éventuellement sur le carter d'embrayage. Voilà. Mais pour certaines motos, pas toutes. Après, écoute, tu défais ton bouchon. D'ailleurs, Juni, putain, tu m'as épaté parce que. Je pensais pas que cette technique-là était connue autant, tu vois. Je me suis dit, j'allais sortir un petit truc qui est... Voilà, mais non, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, bâtard. Et bisous, mon copain, change rien. Et voilà, donc du coup, l'option de défaire voilà, le bouchon de vidange, c'est cool, parce que du coup, vous allez pouvoir voir l'état de votre huile, donc savoir si elle est limpide ou pas. Donc pareil, hein, vous mettez les petits coups de kick tout doucement, vous faites tourner la cloche. Voilà, donc vous voyez l'huile parce que du coup elle est baignée de moitié, donc du coup le temps que ça remonte, donc vous regardez la couleur. Tant qu'on y est pour la partie moteur, pareil, vous regardez quoi au niveau voilà, de vos portées de cloche d'embrayage, si c'est pas martelé. Je te laisse voir un tuto cloche d'embrayage que j'avais fait, tu comprendras tout, voilà, les marquages, pourquoi, comment, à cause de quoi. Hop, tu refermes, donc du coup là tu peux pas avoir beaucoup plus. Éventuellement, si tu veux, tu peux regarder que l'embrayage fonctionne bien, voilà, en regardant, tu débrayes quoi, plusieurs fois et puis tu vois les ressorts du plateau presseur quoi. Enfin tu vois pas les ressorts, mais si tu veux, tu vois les disques, parce que bon la lucarne c'est tout petit, hein. Tu vois les disques un peu bouger et tout, mais ça te donne pas, hormis la sensation au levier, la partie cycle. Bon, pour rebondir tout à l'heure, je t'ai expliqué, il fallait avoir un peu de matos avant d'aller voir la moto.
Pourquoi le lève-moto? C'est pour avoir la brelle surélevée, ni plus ni moins. La brelle surélevée et aussi pour pouvoir la coucher après pour pas que voilà, tu mettes le guidon par terre. C'est super important parce que ça parle et ça parlera à d'autres gens. T'arrives pour acheter ta brelle, si la brelle elle est pas surélevée, il y a plein de contrôles que tu peux pas faire et il y en a plein qui omettent de faire ce contrôle et du coup ben voilà, si tu trouves des jeux que normalement le mec t'a dit qu'il n'y en a pas, tu aurais pu éventuellement négocier un petit billet ou quoi que ce soit. Il y aurait pu... Comprends-tu l'intérêt? Et tu vois, d'avoir investi 9,90, ça te permet de te faire gagner plus de 90 balles sur un kit biellette. Bon écoute, après tu le brodes comme tu veux. Donc la partie cycle, hein, ça reste quand même assez simple au niveau du contrôle. Pour ce qui est des éléments, tu vois, où tu as des roulements. Donc les éléments d'articulation et les éléments de rotation. D'accord? Donc éléments d'articulation, ça va être roulement de bras oscillant, ok? Roulement de biellette, d'accord? Les roulements de rotation, et ben tu vas avoir roulement droit avant, roulement droit arrière, et ta colonne de direction. Là, tu as fait le tour des axes principaux en ce qui concerne articulation, rotation. Donc, pour contrôler, on va faire en rotation. Rotation, quoi qu'il en est, rotation, tu as tes roulements de colonne de direction. Donc, la moto est surélevée, tu dois sentir voilà, une fluidité dans le maniement de ton guidon, but et gauche, but et droit, tu dois sentir aucun accroc, aucun point dur. D'accord? Roulement de roue. Roulement de roue, tu peux faire un test si la moto est surélevée en freinant et en bougeant. D'accord? Je te fais voir les images, hein, ok? Mais le mieux pour les roulements de roue, tu fais ça devant et derrière, d'accord? Mais le mieux pour les roulements de roue, fais-le la moto posée au sol, qu'elle ait bien du poids dessus. Ce sera beaucoup plus simple et tu auras plus de visuel. Tu peux voir éventuellement aussi le jeu de colonne si tu veux en appuyant la moto contre un mur, d'accord? Tu l'appuies contre un mur et tu freines et tu lui fais faire des mouvements d'avant en arrière et tu vas voir si tu vas sentir un jeu, d'accord? Jeu qui peut être dû au roulement mort ou tout simplement du contre-écrou voilà, qui est mal serré. Attention certes à pas se faire avoir avec par exemple si tu as un disque flottant, d'accord? Si tu as un disque flottant, tu vas faire flotter le disque en étant contre le mur et tu vas te dire que c'est le jeu alors que c'est simplement le jeu du flottant, d'accord? Et t'as pas à voir. Pour la biellette, la moto sur lève-moto, tu prends derrière ta roue arrière et tu essayes de la tirer. C'est comme si tu essayais en fait de faire marcher l'amortisseur. Tu la tires et tu regardes ce qui se passe. Comme ça que c'est bien d'être deux, il y en a un qui fait la manœuvre et il y en a un autre qui cherche le jeu, qui peut être au pied d'amortisseur ou directement sur les articulations de biellette, voilà, direct. Pour le bras-os, tu peux avoir le jeu soit en ayant la roue, soit sinon carrément avec le bras oscillant. Ce qu'il y a, c'est si tu arrives à avoir du jeu quand tu as la main super proche des roulements bras oscillants, tu te dis que là il y a vraiment un souci quoi. Là c'est pas bon, c'est pas bon. Fais tes éléments, articulation, machin. Donc tes roues, tu les fais tourner, tu regardes s'il n'y a pas de voile, de saut. Donc tu te mets derrière, tu regardes la roue comment elle fait, tu te mets de côté, tu regardes la roue comment elle fait. Devant et derrière. Tu regardes les rayons aussi, s'il n'y a pas trop de jeu. Là, tu te mets derrière, tu tic-tic, tu tournes, tac-tac, tu regardes. Faut pas que ce soit un gros jeu de fou quoi. Après si t'as un pote qui connaît bien, rien qu'en faisant tourner la roue et en faisant le ding-dong, il peut te dire s'il y a des rayons desserrés ou pas. Après c'est vrai, faut que je me mette un petit peu plus dans le contexte du non-connaisseur. Donc il faut mieux être méthodique. C'est vrai que bon, j'ai un peu tendance à m'éparpiller un peu partout. Donc ce que tu vas faire, tu vas partir du devant de la moto, hop, tac, hop, 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 pour aller finir jusqu'à derrière. Comme ça, tu vas louper normalement le moins d'étapes possible. C'est vrai que, je l'avoue, c'est vrai que comme ça, faut que ça soit un petit peu plus, on va dire, structuré. Je pars un peu dans tous les sens, je m'en excuse. Rectifions le tir. Donc tu pars devant, bon. Tu as fait la route devant, tu sais là comment faut faire pour contrôler roulement, voile, rayon et le saut. Donc tu vas regarder, une fois que tu as fait tout ça, l'état de tes plaquettes de frein. D'accord? Qu'elles ne soient pas mortes. L'état du disque de frein. D'accord? Tu fais attention aussi en même temps que tu fais tourner ta roue, tu regardes que ton disque ne soit pas voilé. Il peut être en bon état mais voilé. Un disque en mauvais état, c'est comme les disques aussi lisses d'embrayage quand tu vas les changer. Ils sont creusés. Tu vas sentir un bosselage en haut et en bas. Contrôle,
le jeu dans les étriers aussi, parce qu'un étrier ça bouge mine de rien. Il y a des guides et tout, et tu regardes si ça flotte pas des masses. Tant que tu es devant, tu regardes ta fourche, tu regardes les tubes de fourche. Pas de fuite, pas de marquage sur les tubes, ça c'est important, regarde. Parce qu'au pire, changer les joints spi, c'est pas trop cher et tu verras si tu suis et tout, tu peux le faire tout seul. Mais si tes tubes sont vraiment marqués, ça va être un peu compliqué. Tu as toujours l'option de rattraper, c'est pas trop méchant, mais si c'est vraiment méchant, après ça va être un petit peu plus pénible. Donc contrôle bien tes tubes, tes fuites. Tu peux aussi, si tu veux, enlever tes caches poussières pour voir si t'as pas trop d'impuretés. D'ailleurs, tu fais attention, si dans l'option tu fais partie des personnes qui ont défait le cache poussière et que c'est rempli de graisse, là ça sent la pine. Ça sent la pine parce que ça retient l'huile fluide, du coup des fois tu vois, juste pour la vendre les mecs font ça et... Bon, fais attention. Un détail aussi, tu vois, tant que tu es devant, ça t'empêche pas de contrôler ta... Tu vois, tu regardes si ça frotte pas trop à des endroits, parce qu'à force de frotter, tu peux avoir une fuite bientôt. Contrôle bien ça, les endroits où ça pourrait frotter, que ça soit au niveau de ta plaque avant, tu vois, tac, que ça soit au niveau des caches, des protège-fourches, quoi, pardon. Aussi, tu peux contrôler par exemple l'état aussi, par exemple au niveau de la câblerie, hein, si c'est pas un embrayage hydraulique bien sûr, tu vois ton câble d'embrayage, là où tu as ta garde, tu dois avoir ta garde, hein, d'accord. Tu contrôles au ras de la boule, tu regardes si le câble est pas effiloché, tu vois. Un truc important aussi, regarde l'état de la visserie. Tu regardes l'état aussi de la vie de la visserie, de toute ta partie cycle. Et ce qui se démonte le plus souvent normalement pour un mec qui fait souvent de la mécanique, qui bouge le plus, c'est les vis de selle et les vis de carénage, tu vois. Tu regardes bien tout ça là, parce que si les vis c'est les vis à charrue, il faudrait que tu penses à trouver un kit de vis, etc. Donc tu vois, tu peux éventuellement négocier si c'est en mauvais état. Mais normalement avec les photos, si tu as demandé les bonnes photos, t'as pas de surprise. Pour ça, tu vois, faut bien y penser. Ok, donc allez, on remonte. T'as vu ta colonne, c'est ok. J'essaye d'un peu détailler plus parce que faut vraiment penser un peu à tout, quoi. Ton guidon normalement il doit pas être tordu, hein, on est d'accord, hein, tu vas pas, quand t'es droit tu dois pas être comme ça. Tu vois, ok, guidon machin, tu continues un peu à baisser vers la brêle, tu regardes l'état de tes radiateurs, tu essayes de voir, c'est un peu compliqué quand t'as encore l'ouïe, mais essaye de voir s'il n'y a pas de radiateur vrillé, si t'as bien les protections d'aération et protections de radiateur. Si les ailettes ne sont pas toutes pliées, d'accord, contrôle bien, ça c'est important, que tu aies un nid d'abeille relativement conséquent pour bien que ça puisse voilà, refroidir. Tu reviens en arrière, la selle, pas craquelée, kit déco. Après, ça, pareil, je fais une parenthèse. Perso, moi les kits déco, j'en ai strictement rien à péter. Je préfère qu'il y ait une brêle entretenue avec un bon piston, des consommables propres, etc. machin, mais des plastiques mais rayés, poncés, j'en aurais rien à secouer moi personnellement. C'est pas les plastiques qui te font avancer la moto et qui font que tu t'amuses le week-end. Après tu le brodes comme tu veux. Tu peux en discuter si tu achètes une moto chère, oui. Mais si tu as un budget qui est pas trop gros, vaut mieux avoir du consommable et des pièces moteurs propres plutôt qu'une belle moto. Tu vois, parce que si tu achètes une moto, ah bah elle a des plastiques neuves, mais du coup ta brêle elle est rincée, du coup tu t'en sers au bout de 2 secondes, bah du coup c'est bien quoi. Après tu lis, tu fais pourquoi tu l'as acheté quoi. C'est pour faire des snaps et des stories Instagram dans ton garage, hashtag ça lève en 12 et puis du coup bah, t'en fais pas, tu vois, faut penser aussi à ça en fonction du budget. Et mon gars, si sur ta moto aussi, pense-y, si t'as les suspensions préparées, ça va te changer la vie. C'est vraiment le plus important, je le dis tout le temps. C'est bien beau, une boîte à clapper, une ligne, une machin, mais si déjà t'es une brêle d'origine avec des super suspensions, laisse tomber, tu seras 100 fois plus efficace et pour toi ça va te servir 100 fois plus. Putain, faut penser à tout mon pote, c'est un truc de fou. Petite roulette de chaîne, c'est important, regarde si elle roule bien, si elle bouge pas dans tous les sens. Ça va parler à du monde, la roulette de chaîne qui fait ça là, tu sais. Ton patin de chaîne, regarde bien qu'il soit pas bouffé. Tu vas vers le pignon de sortie de boîte, tu vas juste au bord du patin, tu lèves. Mais bon, ce qu'il y a le problème, c'est si le kit de chaîne il est bien tendu et qu'il est beau, mais tu verras l'aspect, mais tu peux voir si c'est pas trop rongé. Enfin, surveille bien ça quoi. S'il y a trop de jeu par exemple la chaîne, regarde à cet endroit-là. Ça frotte, si c'est pas entretenu, si voilà, c'est pas d'aspect neuf vraiment propre et épais, tu peux être sûr que ton bras aussi il est croqué. Ton guide chaîne aussi, bras oscillant en dessous le guide chaîne, tu lèves ta chaîne, tu regardes. Ta tension de chaîne, tu dois avoir à peu près 3 doigts. Les tendeurs de chaîne doivent être avancés un max, ça te donnera une idée aussi de l'état du kit chaîne. Ou alors tu as bien l'option que le mec ait une chaîne trop longue, mais bon en général non.
Par contre, tu peux plus avoir l'option du mec qui a coupé un maillon pour avancer le kitchen alors qu'il est rincé. Fais attention aux dents. Si tu as un kitchen avec des dents comme ça, c'est cuit. Il faut que ça fasse une belle dent comme il faut. Voilà. Regarde éventuellement, tu sais, ce qui est un butoir de bavette, tu vois, parce qu'il y en a plein, ils ont détourné le terme bavette pour dire un garde-boue arrière, mais en fait non, le butoir de bavette, c'est le petit élément que tu as pour éviter à la boue, aux impuretés d'aller se projeter sur l'amortisseur. Rebondissons sur l'amortisseur. L'amortisseur, tu vois, quand tu vas comprimer la moto au sol, il doit bien réagir, tu vois, c'est-à-dire que tu hop, hop, ça doit pas être une pompe à vélo, d'accord? Donc tu regardes ta tige, c'est pompe à vélo, c'est que azote ou huile, c'est parti du côté de Perpignan, voir s'il y a moyen de se faire bronzer. Ta tige, pareil, ça sera comme le tube de fourche, il y a un traitement dessus, donc regarde si c'est pas marqué, d'accord? Regarde ton tampon s'il est propre. Tu peux avec un tournevis lever le tampon et voir si c'est propre aussi dessous, parce que ça c'est pareil pour les lavages, normalement il faut bien s'en occuper pour pas que ça fasse abrasif et que ça bouffe ta tige, au final ça l'use. Donc bah du coup, ton disque arrière, pareil que le disque avant, plaquette, étrier, c'est tout pareil. Importance du lève-moto, donc du coup la brêle, tu la couches, tu vas regarder sous le moteur, voir s'il n'y a pas d'éclat, pas trop de traces, pas de fuite, tu vois pareil. Attention à ne pas confondre une fuite qui vient de la sortie d'échappement, sortie de cylindre et qui va couler le long et qui va goûter par exemple, d'accord, pas la confondre avec, au pire prends un chiffon si tiens tu vois j'y pense, prends un chiffon avec si des fois tu as un souci, tu vois, tu peux éventuellement corriger une erreur, mais surtout pour voir si les carters n'ont pas trop attrapé. À voir justement si tu as un sabot moteur ou pas. L'option aussi que tu as un sabot moteur vraiment trop englobant pour cacher la misère dessous. Je l'ai vu, donc je connais, ça me parle cette histoire-là, j'ai vu plein de fois sur des brels. Plus ou moins, si la moto est vieille, écoute, bah, contrôle les pattes de cadre, surtout pour les cadres en acier, hein. Contrôle bien tout ce qui est support moteur, tout ce qui est support de radiateur, etc. Tu vois, partout où ça vibre et là où ça peut prendre du poids, mais surtout là où ça vibre, c'est important. Contrôlera aussi ton jeu sur ton sélecteur, d'accord, qu'il soit bien pris sur l'arbre et que ton sélecteur ne tourne pas au-dessus de l'arbre. Il faut qu'en fait, si tu veux, quand tu bouges ton sélecteur, tu vois l'arbre en fait qui accompagne le sélecteur et pas juste le sélecteur qui bouge sans que l'arbre soit accompagné. Des fois, tu peux aussi avoir des jeux de bras oscillants ou de biellette dus à un desserrage des axes, tout simplement aussi. Tu vois, il y a pas mal de paramètres. Ouais, t'es pas trop mal. T'as aussi, tu vois, jeu dans les cale-pieds, devant derrière, voilà, tout ce qui est ressort, axe, à regarder. Ta pédale de frein aussi, le jeu. Alors, si ça freine bien, mais ça sera pour laisser à la fin. D'accord. Voilà pour ce qui est de la cycle, hein, je pense qu'on a fait le tour. Je pourrais rajouter encore, hein, regardez bien, j'insiste là-dessus, mais ça c'est super important parce que vous allez souvent les gratter. Hein. C'est les vis, hein. Les vis, il faut bien regarder tout. Les vis de tension de chaîne aussi, il faut bien regarder qu'elles ne soient pas bouffées, surtout celles en contre-écrou, d'accord. En général c'est du 12, hein, 12 ou 13, ça va dépendre des machines, mais voilà, regardez bien, c'est 10 et 12 la plupart du temps. Assurez-vous bien voilà, que c'est pas arrondi, que l'hexagone de l'écrou soit pas arrondi. Rappelle-toi, des fois il y a des gars, ils mettent juste des plastiques neufs pour cacher la misère. L'ancien disait, l'arbre qui cache la forêt. Ah, la partie moteur. Ah, mon Tintin, il m'a dit moteur neuf, 20 heures. Non, s'il y a 20 heures, c'est plus neuf. Tiens, tant que j'y pensais tellement de trucs, dans la partie cycle, tu vois, et après on attaque, promis. Ton kick, le kick, regarde, tu le prends déjà comme ça, tu regardes, tu le déplies et tu regardes le jeu, tu regardes. Le kick c'est super important aussi, c'est une saloperie. C'est quoi, m'en parle pas. Bon, la partie moteur, d'accord. Bon, la partie moteur, on va regarder vite fait, démonter la selle. Regardez ce qui se passe au niveau du poumon dans la boîte à air, ça doit être nickel. Il n'y a pas à pinailler machin, le fil doit être graissé, ça doit être nickel. Même si tu pousses le vis, tu sais ce que tu fais. Tu penses aussi avec les outils à prendre une paire de gants en nitrile ou un truc, tu sais, d'Intermarché, la machin, la station service et compagnie. Tu défais le filtre à air et avec la lampe que je t'ai dit prendre tout à l'heure, tu regardes dans le venturi. Comme ça, tu seras sûr de ce qui se passe, tu vois, parce que des fois. Mais bon, comme je t'ai dit, un marathonien avec une clope dans la bouche, ça va pas bien loin. Le point important aussi, la brêle, avant de commencer à y mettre en route ou quoi que ce soit, d'accord, touchez le moteur, touchez le pot. Il n'y a pas de tiède, demi-tiède, non, ça doit être froid. Si vous arrivez, déjà d'entrée de jeu, vous arrivez, vous mettez vite fait la main sur le pot, vous sentez que c'est chaud, le mec l'a fait tourner avant de vous la vendre. C'est pas... moi ça me plaît pas. Je préfère autant attendre que ça soit froid et puis après voir vraiment. Pareil,
Ce que vous faites quand vous arrivez et tout, robinet d'essence. Robinet d'essence hormis quand vous allez coucher la brêle machin. Mais robinet d'essence. Vous le laissez ouvert, vous regardez un peu ce qui se passe, vous bougez un petit peu la moto, pas trop non plus, parce qu'automatiquement le niveau de cuve et le pointeau vont bouger et puis bam. Mais si le robinet d'essence, la moto elle coule, très souvent ce qu'on retrouve c'est le cône du pointeau usé, ok, ou sinon un niveau de cuve qui est pas en harmonie avec le reste. Mais normalement ça doit pas pisser, voilà, robinet ouvert. Avant le démarrage de la moto, démonte ta bougie, tu regardes la bougie quelle couleur elle a, d'accord. Bon, tu as la carburation parfaite, machin, chocolat, ce que tu veux, mais la plupart du temps, moi je vois avec tout le monde, la plupart du temps, ça tire un petit peu plus sur trop riche, donc c'est-à-dire chocolat noir, quoi. En revanche, si c'est noir, la carburation sera trop riche. Et d'ailleurs, si tu retrouves ça, il y a de grandes chances que sur la moto, tu aies des grosses fuites de noir à ta sortie de cylindre, s'il n'y a pas l'étanchéité, puis ça y accentue, et à ta sortie en silencieux. Ok, tu as refoutu ta bougie, tu vas regarder ta compression. Tu dois avoir une bonne compression, etc. Par exemple, sur un 125 de temps, il n'y en a pas tant que ça. Mais il ne faut pas non plus, voilà, que ce soit un derby rincé, quoi. Donc, c'est justement, si la personne qui est avec toi, voilà, avec confiance, elle saura te dire si ça comprime ou pas. Tu donnes une idée de la compression, mais tu veux être sûr quand même de pouvoir avoir confiance, voilà, en ton élément, piston ou cylindre. D'accord ? Là, ce que tu vas faire, tu vas quand même vite fait voir l'état du piston par le biais, si tu veux, de l'intérêt d'avoir 2 tire-ressorts avec des outils, donc par la sortie de ton échappement. Il n'y en a pas pour longtemps. Si le mec veut vraiment la vendre et qu'il est réglo, franchement ça doit être l'étape entre guillemets la plus longue. Il y en a pour aller 10 minutes et puis terminer. Si le mec veut vraiment te la vendre, et voilà, normalement il n'y a pas de problème. Ça nous est arrivé plein de fois, il n'y a jamais eu de souci, quoi. Donc ok, vis, tire-ressort, clac, tu retournes le pot, un coup de lampe et tu regardes, d'accord. Tu regardes l'état de ton piston, tu demandes à ton collègue, voilà, de faire descendre tout doucement, ou alors c'est plutôt toi qui va descendre tout doucement et lui qui va regarder. Donc le piston, d'aspect de ce que tu vas pouvoir voir, je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, c'est important. Ça veut pas non plus dire que c'est forcément bon. L'aspect de ton piston que tu as, d'accord. Tu vas regarder tes segments, tu regardes si tes segments ils bougent pas trop dans la gorge. En général, quand ils bougent beaucoup dans la gorge, tu as la trace de feu. De toute façon, en plus, ça dépend, ça va être un mono-segment ou un bisegment. Et tu vas avoir des grosses traces de feu dessous et tout. Tu as la compression en fait, qui s'échappe et qui vient en fait marquer le piston. Les pistons qui sont très fatigués, souvent, voilà, ils sont gavés comme ça, quoi. Tu vas pouvoir aussi contrôler un petit peu le que tu peux voir en face, quoi, côté admission de ton cylindre. Donc voir si t'as pas de traces, hein, d'accord, que ce soit un ripage, que le cylindre soit très usé. Ça, tu vas le voir si t'as plus tes stries. Tu sais, tu as des stries dans un beau cylindre, tu as des stries, en fait c'est des stries pour le graissage. Donc en fait, si tu veux, si tu n'as plus du tout de stries, rien, tu vas te dire que, enfin, après ça peut être dû à plein de choses, mais que voilà, le cylindre a servi beaucoup, alors qu'il a subi un mauvais jeu cylindre-piston, etc. Machin. Donc voilà, contrôle bien ça. Mais je rebondis là-dessus, ça c'est important, je tiens à te le dire. C'est pas parce que tu vois pas de traces côté admission et avec des stries que de l'autre côté échappement que tu ne peux pas voir vu que c'est à l'inverse de ton regard, ça peut être mort. J'en prends pour l'exemple, d'accord. J'ai eu le problème. Regarde les images, tu vois. Et tu vois, et c'était une moto de l'année. Donc c'est pour te dire. On rebondira sur tout ça un de ces jours. Hein, parce que ce que tu me reproches là, avec l'histoire du contrôle technique, d'accord, c'était déjà marqué moi sur un contrôle technique que j'avais quand j'avais acheté la voiture il y a déjà plus 50 ans en arrière. Il y avait déjà l'histoire du Blackson. Moi j'ai jamais déblacksonné la voiture. Donc j'y suis pour rien. J'ai rien caché mon pote. Voilà aussi, tu peux contrôler hein, sur les deux temps, tu peux avoir aussi une idée sur l'état voilà, d'usure de tes roulements de vilebrequin. Super simple, tu défais ton cache-allumage, ok tac, tu as accès à ton rotor, ton volant magnétique, tu le prends dans ta main et tu essayes de lui faire des mouvements de haut en bas. Tu dois avoir rien du tout. Si ça fait des mouvements et que tu entends un petit cloc en même temps que les mouvements, il y a souci. Contrôler, piston te semble propre, cylindre te semble propre. Hop, tu remontes tout, tac. Tu peux passer au démarrage, d'accord. Donc tu démarres la moto, qui, je le dis, rappelle-toi bien, qu'elle soit froide, la moto pinaille pas, machin, que ce soit aidé ou pas avec le starter, hein. Démarre à chaud comme à froid. Donc voilà, tu la fais chauffer, une fois qu'elle a la température, tu regardes bien si tu as un bon ralenti, d'accord. Donc si tu as un bon ralenti, du coup, elle est chaude,
tu fais 2-3 accels qui vont te faire voir que la garde à l'accélérateur est bien et que ta poignée revient bien. Ça te permet de faire un test direct comme ça pour pas faire claquer direct quoi, le boisseau quoi, dans le carbu. Il faut être aussi attentif au bruit de la machine, d'accord, quand elle est au ralenti. Bon, par exemple pour un 4 temps, il faut faire attention par exemple qu'il n'y ait pas un souci de tendeur de chaîne de distri, des fois ça peut arriver. Je te mets un exemple, écoute. Tu vois le truc, tiens, je pense aussi, il y a plein de trucs, je pense aussi à Team Rollo Racing, je me souviens aussi qui avait fait un truc sympa là sur les brels d'occasion pour les achats. Pour un 2 temps aussi, tu vois, pareil, quand elle est au ralenti, tu vois, quand je marquais réponse franche là tout à l'heure en message, il fallait bien que ça soit, tu vois, boum, boum, tu vois, un truc vraiment qui réponde, pas un bon bon, tu vois, pas un truc où t'as un cran en bas ou pas, tu vois, faut vraiment, voilà, que ça soit bien libéré, quoi. Tu vas avoir deux options, t'as le mec qui veut pas que t'essayes, et t'as le mec qui te laisse essayer, ou qui te laisse essayer avec l'argent avec lui. Donc on va prendre le mec, si le mec veut pas que tu essayes, pour que tu puisses tester tes vitesses, ça va être super simple. La moto, tu la laisses sur lève moto, et puis du coup, tu sais, tu passes tes vitesses, tu contrôles qu'elles passent bien toutes. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux avoir un contrôle de vitesse bonne, mais le problème, ce qui est important pour une boîte de vitesse, c'est de l'avoir en charge. D'accord ? C'est surtout ça que c'est important, parce que c'est là que tu vas voir au niveau des fourchettes, de la pignonnerie et du barillet et tout, que voilà, c'est bon. Donc du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, tu prends la brelle, avant de partir, il y a encore un autre truc. Tu débrayes, tu sais, ding 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 ding, d'accord ? Ta moto doit garder le même ralenti avec la vitesse passée et débrayer, ok ? Juste avant de partir, ce que tu fais, tu freines de devant et tu fais juste mordre un tout petit peu la brelle, juste comme ça là, tu vois, ça donnera une idée sur l'embrayage en fait, comment il accroche de base, tu vois. Si tout ça c'est ok, tu pars sur un bon point. Après écoute, c'est à toi de voir, je sais pas comment tu voudras utiliser la moto ou comment tu veux la tester machin, mais tu sais, au pire si t'as pas envie de faire le bourrin tout de suite, ou normalement vu que c'est la tienne, t'es prêt à l'acheter. Mais bon, tu la prends, c'est tu passes tous les rapports qu'il y a passé pour la boîte de vitesse que tu as dans ton moteur. Tu le fais aussi en charge. Moi, c'est ce que je te conseille. Franchement, tu le fais aussi en charge parce qu'on ne sait jamais. J'ai déjà vu des cas où ça allait bien mi-régime, mais dès que tu mettais vraiment en bonne charge, tu vois, il y avait un souci. Donc, je serais toi, voilà. Tu contrôles ton freinage, d'accord ? Ça freine bien devant, derrière, ok. Tu peux aussi, en roulant tranquillement, tu sais, comprimer tes suspensions. Ça va te donner une idée. Tu le fais en statique et en dynamique, ça. Mais ça va te donner une idée aussi, voilà, de comment tu ressens quoi, les suspensions. Comme indice que je peux te donner, des fois, parce que moi j'y pense avec ce que je bricole et toutes les motos qui sont passées à la maison, les trucs qui étaient comme problème. J'ai vu, par exemple, tu sais, souvent, par exemple, au cours de déraillement, d'accord, s'il n'y avait pas la protection de chaîne pour ton carter. Ça tape, d'accord, et des fois c'est rebouché avec l'époxy, ça doit parler à du monde. Dessous, la vis de vidange, pareil, qu'il n'y ait pas de filasse, de frein filé ou de je ne sais pas quoi. Normalement, c'est une rondelle étanchéité, voilà, une vis serrée au couple ou à ton serrage que tu sais faire, mais bon, voilà, que ça ne doit pas broncher. Tu vas voir les axes moteurs aussi, voir pareil les écrous, tu vois, si ça a déjà été démonté plein de fois, là. Le truc de bien aussi, c'est une revue technique aussi, si tu peux l'avoir avec le véhicule, franchement c'est top quoi, t'as tout dessus, tu peux tout ouvrir, tout démonter, t'as tous les coupes de serrage, donc surtout pour quelqu'un voilà, qui n'a pas l'habitude d'en faire, ça c'est vraiment le top quoi, pour pouvoir se débrouiller tout seul. Tout à l'heure je te parlais des cylindres Athena, aussi souvent tu retrouves ça parce que c'est des cylindres qui coûtent moins cher, et souvent tu les as en utilisation, souvent après voilà un cylindre usé ou un serrage. Donc c'est pareil, s'il y a juste un cylindre Athena qui a été mis et que le serrage avant a été important, peut-être que voilà, le roulement de tête de bielle y a attrapé. Possible. Bah voilà mon ami, je pense que t'es pas trop mal. Je pense que t'es pas trop mal pour avoir une brelle à peu près d'aplomb, comme ça, une fois que là, tous les points qu'on a vus, tu devrais pouvoir t'amuser un bon moment. Tu n'hésites pas à lui demander, tu vois, son graissage, ses marques d'huile, etc. Donc, tu vois, comme ça, tu auras toujours un peu de détails. Le compteur d'heures, voilà, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, tu peux avoir confiance, mais c'est pareil, il y a un compteur d'heures avec des factures voilà, datées et tout, tu peux arriver à avoir des similitudes et voir si vraiment ça correspond pas avec le compteur d'heures et tout, tu vois, faut penser à tout, n'hésite pas à y penser à ça aussi.
Et après, moi, pour te parler franchement, tu vois, le prochain 2 temps que j'achète, j'arrive plus à faire confiance aux gens en fait. Depuis là, le souci là, avec ce cylindre là, la prochaine fois, moi, je démonte la bougie et c'est caméra endoscopique pour pouvoir voir tout le tour du cylindre. Ça, il n'y a pas photo, je le ferai la prochaine fois, c'est clair et net. Voilà, bon bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, mon ami, hein, en cette période de confinement. Regarde, t'y crois toi? Avec ce t'y crois toi, regarde, quand je peux rouler et coup machin, là, je veux faire de la rampe et tout, là il y a toujours du vent, du machin, de la pluie, regarde. Beau petit soleil, pas un pet de vent, mais confinement. Ah, il est content le bonhomme, je te promets pas de promettre là. Bon bah allez, je vous fous la paix, n'hésitez pas à commenter, hein, à me balancer du commentaire, etc. Voilà. Ça ferait toujours plaisir, mais surtout dans le sens pour la communauté, hein. Moi je m'en fous, tu sais, les first, les machins, on s'en fout, ou continue, machin, on s'en fout de ça. Bah, si vraiment tu veux intervenir, pour que ça soit voilà, intéressant, interviens dans un cadre d'expérience personnelle ou voilà, de détails que moi je n'ai pas mis dedans. Comme ça, ben, força quoi, on sera tous ensemble pour faire un truc sympa quoi. Si tu me demandes pourquoi là je mets pas plus de trucs que ça sur la restauration là, du vieux CR, c'est simplement parce que bah, pour plein de mon cadre c'est le bordel, pour des pièces c'est le bordel, machin, donc pour l'instant hein, c'est stand-by. Si tu veux après une petite info comme ça là en 2 spi ma gueule, j'ai trouvé des pièces moteurs, j'ai trouvé pas mal de trucs, mais je suis emmerdé pour des trucs de base en fait, pour pouvoir commencer à y remonter, tout simplement. Voilà. Bon, bah, bon confinement, soyez prudents, faites-vous pas mal, je vous fais une grosse bise. Et puis bah, j'espère qu'on pourra faire de la vidéo bientôt où on pourra entendre un peu tout chanter. Du 2 temps, du 4 temps et tout le touti, mais on y va dans la joie et la bonne humeur. Allez, bisous ma gueule.